Salut toi! Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de... Oui, pourquoi tu n'arrives pas à faire des choses simples? Alors, je sais pas si tu le sais, je sais pas si c'était la première vidéo que tu regardes de moi, je sais pas si tu me connais, en tout cas je suis Tevi. Et je m'appelle Tevi et je suis life coach spécialisée dans la prise en charge des hauts potentiels. Qu'est-ce que c'est qu'un haut potentiel? C'est quelqu'un qui a un QI au-dessus de 130, je crois. Je crois que c'est au-dessus de 130 qu'on considère que c'est haut potentiel. Voilà. J'ai remarqué chez énormément de hauts potentiels qui avaient un schéma qui était extrêmement récurrent. Donc déjà, chez beaucoup, il y a ce sentiment intense, de ne pas vraiment être aussi intelligent que le chiffre sur le test leur a dit. C'est normal, c'est parce que avoir un QI supérieur à la moyenne, ça ne veut pas dire être plus intelligent que la moyenne. C'est très important. Ça veut dire avoir une intelligence qui est différente de celle de la norme. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui suspectent être au potentiel, mais qui n'ont pas fait le test et qui ne le feront jamais. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment, pour certains, c'est une question qui s'est posée dans leur enfance, mais leurs parents ne voulaient pas faire le test parce qu'ils ne voulaient pas que leur enfant soit marginalisé et qu'ils aient une étiquette. Le truc, c'est que le test de QI, personne d'autre que les parents et l'enfant vont savoir que ça a été fait, donc ça ne se saura pas de toute façon à l'école. Donc c'est pas un argument valable, on va pas marginaliser ton enfant parce que il a fait un test de QI. Et un enfant HP est généralement très probablement déjà marginalisé, donc bon, un peu plus, un peu moins, ça va pas faire grand chose que de lui faire un test de QI. Et le fait est que le fait de ne pas faire de test de QI pour un enfant qui a des difficultés sociales, émotionnelles et très probablement intellectuelles à l'école, ça pose un souci parce que les HP ne sont pas plus intelligents que les autres, mais ils ont des particularités qu'il faut prendre en compte. Ces particularités, c'est les suivantes. Les HP ont généralement, c'est admis socialement dans l'environnement des HP, c'est admis qu'ils ont certains troubles qu'on appelle des troubles comorbides, c'est-à-dire que c'est pas très joli comme mot, mais c'est des troubles qui se rattachent très souvent à cette particularité neuronale. Ces troubles, c'est quoi? C'est le trouble, le TDA, donc le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc ça arrive très souvent. Il arrive aussi très souvent qu'ils aient une intelligence émotionnelle qui soit moindre que la moyenne. Ça, c'est assez comment dire, complexe à gérer parce que c'est des enfants qui sont intellectuellement très 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 avancés mais qui émotionnellement ont beaucoup besoin d'attention, de câlin, d'amour, de bienveillance parce que comme ils ont mis tout leur temps et toute leur énergie à développer leurs connaissances, ils en ont mis beaucoup moins à développer leur intelligence émotionnelle et sociale, et ça fait des enfants qui ont de très bonnes notes par exemple, parfois qui n'ont pas des bonnes notes mais bon, ça se peut, et qui n'ont pas
qui n'arrivent pas à avoir d'amis. Et ça c'est compliqué. Mais il y a aussi des HP qui arrivent à se faire des amis. Donc c'est pas tous, mais c'est une généralité. Et surtout, à cause de cette particularité qui est cette intelligence différente qu'on appelle une intelligence en arborescence, les HP, même les adultes, n'arrivent pas à faire certaines tâches simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, souvent, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Par exemple, moi j'ai été assistante administrative pendant 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça, et c'est un job qui est pas du tout fait pour la plupart des HP, puisque c'est ajouter plein de tâches simples les unes sur les autres, comme vérifier certains dossiers s'il n'y a pas des fautes d'orthographe ou si la ponctuation est bien écrite, s'il y a bien un espace avant et après la ponctuation ou seulement avant pour certains ou seulement après pour d'autres. C'est aussi, je sais pas, faire un café de la bonne manière pour le bon associé. Avec ou sans sucre, avec ou sans coupelle en dessous, avec ou... Enfin bref, c'est... Voilà. C'est trouver un moyen d'acheter une valise très très chère en fer sur lequel graver un message de remerciement. Ouais. Et toutes ces tâches, aussi simples qu'elles paraissent, sont finalement très 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 compliquées quand on est compliqué à l'intérieur de sa tête et qu'on ne réfléchit pas de la même manière que les autres. Du coup, ça pose des problèmes au quotidien, comme... je vais donner des trucs au hasard comme ça, mais y a beaucoup de HP qui n'arrivent pas à avoir une hygiène bucco-dentaire satisfaisante parce que ils oublient de se brosser les dents. C'est une tâche trop simple, du coup c'est compliqué de s'en rappeler. Ils n'arrivent pas non plus à quoi d'autre, se doucher aussi tous les jours à la même heure. C'est très compliqué. Si ça fait pas partie d'un rituel automatique, c'est un truc hyper compliqué. Moi, régulièrement, si je ne mets pas dans mon planning que je dois manger, je l'oublie aussi. Ça m'arrive. Oublier d'éteindre les lumières avant de partir chez soi. Souvent, j'ai oublié d'éteindre le chauffage parce que c'était un truc trop simple auquel penser. Souvent, j'ai oublié de... Ouais, c'est plein de trucs comme ça. Et ça, c'est autant dû à l'intelligence en arborescence parce que c'est des tâches qui sont trop simples et du coup qui sont sans intérêt et du coup même si elles ont leur importance qu'on oublie très 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 facilement, soit ça participe au trouble du déficit de l'attention et on a beau se faire des listes, et ben ça nous passe au-dessus de la tête. Et à ça il y a énormément de solutions. L'une des plus connues, c'est de passer au minimalisme. Quand on a moins d'affaires, on les oublie moins. Quand on a moins de choses auxquelles penser, on les oublie moins. Et moins connu, souvent, parce qu'on a été marginalisé, parce qu'on ne savait pas faire ces tâches qui étaient très très simples, on a été reçu quand on ne les faisait pas avec très peu de bienveillance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on s'est beaucoup fait engueuler parce que justement on se brossait pas les dents, parce que on avait oublié d'éteindre la lumière, parce que ceci, parce que cela, parce que plein de trucs. Et vu que les HP ont cette tendance à pas être très intelligents émotionnellement, ils le prennent très 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 à cœur et le gardent au fond de leurs émotions, ne gèrent pas ça. Et la prochaine fois qu'ils doivent faire cette tâche,
et ben il y a cette émotion qui ressort, et du coup comme le stress est là, ben ils arrivent toujours pas à le faire. Et du coup il faut arriver à calmer ces émotions, à calmer ce stress, à calmer cette... comment dire, j'allais dire cette angoisse, mais c'est plus que ça. Cette cette anxiété latente qui est toujours là, à chaque fois qu'ils doivent faire une tâche qui est simple. Et aussi arrêter ce flux de pensée constant pour planifier cette tâche qui est très très simple et qui ne requiert que de passer à l'action pour la faire. Pas réfléchir avant. Donc ça c'est... Il m'est arrivé par exemple de pas faire le ménage régulièrement, très classique, d'attendre que tout s'accumule pour que ça soit assez compliqué pour pouvoir tout faire à la fois. Mais c'est fait en une demi-heure quoi. Et c'est magique, après l'appart n'a jamais été aussi clean. Mais il faut que ça s'accumule pendant 3 semaines pour le faire finalement. Et ça, socialement, c'est pas super admis. Et puis c'est pas très bon aussi d'être dans un appartement qui est constamment sale et d'attendre qu'il se salisse au bout de 3 semaines pour pouvoir faire le ménage. Ça serait bien de le faire toutes les semaines quand même. Enfin, ouais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille personnellement. Et sur lequel beaucoup de gens doivent se réveiller. Bizarrement, avoir un chien, ça guérit, ça traite facilement beaucoup de choses en termes de choses simples, puisque un chien, il faut le sortir régulièrement et on n'a pas le choix. Il faut lui donner à manger à heure fixe, il faut le sortir à heure fixe, parce que sinon, oui, il sait que je parle de lui, parce que sinon il se sent mal et il peut développer une anxiété parce qu'il sait pas quand il est sorti, il sait pas quand il va manger, il sait pas ce genre de choses. Et finalement c'est très pratique d'avoir cet outil thérapeutique avec soi pour... Ouais, je parle de toi Loulou. C'est pratique d'avoir cet outil thérapeutique avec soi pour arriver à... comment dire, pour arriver à apprendre à faire simple quand on est compliqué. Un des premiers livres que j'ai lu sur la douance intellectuelle s'appelait comme ça, l'adulte surdoué, comment faire simple quand on est compliqué. Donc le minimalisme, avoir un chien ça aide, calmer ses émotions ça aide énormément, la méditation, l'hypnose, évidemment je prêche pour ma paroisse, mais l'hypnose ça marche très très bien pour les rituels, pour les mises en place de choses comme le sport, l'alimentation. Ça a l'air très drastique comme ça de se dire je vais payer un nutritionniste, une nutritionniste ou un ou une diététicienne pour faire mon programme alimentaire et m'en tenir au programme, comme ça j'aurais pas à réfléchir à ce que je mange. Mais finalement c'est très... ça soulage de cette charge mentale qui est toujours là. De se dire qu'est-ce que je vais manger. Et faire un truc aussi simple que prendre dans le frigo et faire à manger, c'est trop... c'est trop dur pour quelqu'un qui est HP. C'est une bataille tous les jours de réfléchir à quoi manger. Donc savoir à l'avance, ça fait du bien. Énormément. Et les vêtements, c'est pareil. Avoir peu de vêtements, ça soulage. Parce qu'on sait qu'on peut prendre n'importe quoi dans la garde-robe et que ça va le faire quoi à la fin. Ça fait du bien. Avoir des rituels matinaux et du soir avant de se coucher, ça soulage aussi beaucoup parce que on sait qu'on va se brosser les dents régulièrement parce que c'est devenu un automatisme, et on sait qu'on va se doucher régulièrement parce que c'est devenu un automatisme le soir avant de se coucher. Et voilà, tout ça tout ça participe au bien-être et à la santé mentale du surdoué. Mais pour ça, le mieux, c'est d'être prise en charge, évidemment, et d'être aidé par différents spécialistes
un nutritionniste, un coach de vie pour arriver à devenir minimaliste. Ça c'est assez utile. Un coach de vie pour arriver à maîtriser ses émotions, ou même avoir un psychologue qui est spécialisé là-dedans, c'est pas mal. Surtout quelqu'un qui comprend et qui accueille avec beaucoup de bienveillance des difficultés qui ont l'air très triviales comme ça. Oh là là, la honte, t'arrives pas à te brosser les dents. Mais c'est essentiel pour son propre bien-être que d'être accueilli avec de la bienveillance. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce que c'était qu'un HP et savoir pourquoi tu n'arrives pas à faire des choses simples. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et puis à très vite. Allez, bisous.